On est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors Nono, il paraît sur les dernières rumeurs que Luis Campos va quitter son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain et va être remplacé par un ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et j'espère que c'est pas une vraie info parce que vraiment je serais étonné, surpris et quand même assez déçu. Le retour d'Antero Henrique. Alors ce qui est marrant Nono, je vais faire un petit jeu de mots. Luis Henrique, Luis Campos, Luis s'en va. Enrique arrive, c'est quand même incroyable que Luis Campos, qui a le même prénom que l'entraîneur, se fasse remplacer par un autre gars qui a cette fois le même nom de famille que l'entraîneur, même si ça s'écrit pas pareil. Bon, c'est pour la petite blague, mais que Antero Henrique revienne, Nono, je ne suis pas du tout pour. Il n'a rien fait au Paris Saint-Germain, il a fait que des bêtises, que des mauvais choix, et franchement, non, je ne veux pas que ce mec-là revienne. Hein. Eh ben, ça veut dire qu'au PSG, ça changera jamais. Je ne sais pas la réaction de l'entraîneur. Je ne connais pas sa réaction. Bon, c'est qu'une rumeur, hein, c'est qu'une rumeur, mais il est favori. Il est favori en tout cas. Voilà, je suis surpris quand même. Pourquoi se créer un problème maintenant alors que tout va bien? Bon, il a fait des mauvais coups. Je pense qu'on lui reproche Kolo Muani et Gonzalo mais Ramos. Kolo Muani, c'est Nasser, hein. Pardon? Kolo Muani, c'est Nasser. Ramos, Ugarte, etc. C'est Campos, mais c'est Nasser, Kolo Muani, hein. Oui, d'accord, mais on lui reproche beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques échecs, mais il y a eu quand même quelques satisfactions. Donc, surprise, voilà, Paris a besoin de problèmes. Demi-finale de Ligue des Champions, Luis Campos va peut-être pas rester. Compliqué quand même. Ah non, il va partir, c'est sûr et certain qu'il partira. Hein. Pardon? C'est sûr et certain qu'il partira. Alors, si c'est sûr et certain, c'est se créer des problèmes où il n'y en a pas. Mais moi, je veux pas de ce mec-là. Tu peux avoir un autre directeur sportif comme Andreas Berta, par exemple, de l'Atlético Madrid, qu'ils apprécient bien. Mais je veux pas d'un mec qui est venu au PSG et qui a échoué, qui soit de retour. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Oui, mais Chacha, t'es marrant. Toi, tu veux pas, mais t'as aucun, comment dirais-je, t'as aucune action à faire là-dedans. Tu seras obligé de subir. Voilà. Non, je veux pas d'un mec qui revienne alors qu'il a échoué. Oui, tu veux pas, d'accord, ouais. Tu veux pas, mais t'as aucun pouvoir. Donc, merci, Sacha. Merci, Nono, je ne savais pas que j'avais aucun pouvoir. Je pensais que parce que tu dis je veux pas, mais on peut rien faire. Non, mais on est obligé d'accepter les. Bah non, t'es pas obligé d'accepter. Hein. T'es pas obligé d'accepter. Les supporters, ils peuvent dire qu'ils veulent pas, par exemple. Ça, c'est. Oui, mais ça changera rien. Bon, ça peut changer des choses. Je suis désolé. Ça peut changer quelque chose. Je te le dis. Et non. Franchement, lui, il a rien fait au Paris Saint-Germain. Il a fait 2 ans. On s'est fait éliminer 2 fois en 8e de finale. Il s'est clashé avec Tourelle, il s'est clashé avec Emery. Non, surtout pas, hein. Surtout pas. Eh ben écoute, c'est une surprise pour moi. Je pensais pas qu'on allait encore se retrouver dans des problèmes comme ça. Écoute, on verra ce que Nasser décide. Hein. Je préfère celui d'Atlético Madrid sur lequel ils étaient là. Andreas Berta, qui est pour moi plus compétent. C'est l'ancien directeur sportif de l'Atlético Madrid, qui est pour moi plus compétent que Enrique, non? Oui, je suis d'accord, mais moi, le problème, c'est que j'aurais carrément gardé Luis Campos. Non, il veut pas rester, il veut écrire un livre. L'entente avec l'entraîneur. Le mec veut écrire un livre, il va nous fracasser, Nono. Qu'est-ce que tu veux garder un mec comme ça? Qu'est-ce que tu veux garder un mec comme ça alors qu'il va écrire un livre sur nous pour nous fracasser? Ah, écoute, alors si lui aussi va écrire un livre pour nous fracasser, alors c'est compliqué. Hein. Manchester qui est en train d'en prendre 4 à Brentford, Nono, juste pour la petite aparté. Aussi, c'est un scandale. Donc, ils misent tout sur la Ligue Europa et en championnat, ils sont complètement. Voilà, c'est ça, c'est fausser un championnat. Alors, je sais pas contre qui ils jouent, mais ça, c'est fausser un championnat. Hein. Ce qui est incroyable, c'est d'avoir 17 défaites en première ligue et d'avoir toujours 20 points d'avance sur le premier relégable, Nono. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et puis la finale d'Europa League, ça va être quand même le 15e de première ligue contre le 14e de première ligue, Nono. Hein. C'est quand même compliqué. Donc tu vois le niveau, mais c'est incroyable. Bon, non, Mbappé repasse devant Ousmane Dembélé. Le Madrilène est le meilleur buteur français du top 5 européen cette saison avec 36 buts contre 35 pour le Parisien grâce à son doublé cet après-midi contre le Celta Vigo. 3-2. Le Real Madrid a eu beaucoup de mal, Nono. On a vu encore une fois Bellingham qui a cassé la jambe à un joueur de Celta Vigo. Même pas de rouge, Nono, même pas de rouge. Il méritait un carton rouge. Les joueurs de Vigo ont protesté contre l'arbitre, qui a donné seulement un carton jaune. Donc on a vu que la pression faite par Pérez avant le match, parce que oui, je sais pas si t'es au courant, Nono, mais Pérez a mis la pression sur l'arbitre de ce match. Donc ça veut dire que Pérez a besoin de mettre pression sur l'arbitre contre Celta Vigo pour gagner. Mais on a vu que ça a bien marché, mais que quand même le Real Madrid a eu beaucoup de mal, Nono,
a eu beaucoup de mal encore cet après-midi. Mais Mbappé a mis un doublé, donc tout va bien. Bon, ben Mbappé a mis un doublé contre Celta Vigo. Ça y est, il va redevenir le meilleur joueur du monde. Tatati, tatata, ça on connaît. Bon, ben écoute, hein, maintenant que Pérez mette la pression aux arbitres, bon, ben c'est pas nouveau. Ça fait très longtemps, moi je trouve. On commence juste à se réveiller. Bon, ben c'est un club qui m'attire pas du tout et qui me détourne même quelque part un peu du football. Mettre une telle pression aux arbitres, je trouve ça vraiment horrible. Voilà, ça me fait pas kiffer. Alors il peut marquer un doublé, un triplé, un quadruplé, je m'en bats les couilles. Alors apparemment le Real Madrid va faire un très très gros mercato cet été. Et ils vont faire un mercato comme ils n'ont pas fait depuis très longtemps apparemment. Un gardien, 2 défenseurs centraux, des latéraux, un milieu pour remplacer Toni Kroos. Et le départ possible de Rodrigo où il demande 100 millions d'euros. Il y a Arsenal et City qui sont intéressés. Un joueur pour remplacer Rodrigo. Donc on pourrait avoir 5 à 6 départs comme 5 ou 6 arrivées. Eh ben Rodrigo, ils vont pas avoir de mal à mon avis à le vendre et bien le vendre. Donc ça va faire une très grosse rentrée d'argent. Donc oui, ils vont recruter. Et là c'est possible. Il va se sortir des sous, Pérez. Alors on sait qu'Alexander-Arnold va arriver. Saliba est l'objectif en défense centrale. Au milieu de terrain, il pense à Sandro Tonali. Et pour remplacer Rodrigo, bah apparemment, ils sont toujours sur Haaland. Mais Haaland, ça va être quand même compliqué. Hein. Bon, Haaland, c'est plus que compliqué. C'est un dossier inimaginable. Ils sont intéressés par Gyökeres aussi. Et ils veulent donner plus de temps de jeu à Arda Güler apparemment. Oh ben écoute, on va voir déjà qui sera le prochain entraîneur. Recruter, ça c'est sûr, ils recruteront. Rodrigo va partir, ça c'est sûr aussi. Alors est-ce qu'il fallait nous se lancer sur Rodrigo? Peut-être, parce que c'est un bon joueur. Il a raison de partir vite et jeune. Il a le temps de se ressourcer. Donc voilà, faut voir. Mais la vente de Rodrigo va leur permettre, parce que je suis sûr qu'à 100 millions, il va vite partir. Hein. Mais non, faut pas oublier quand même que tous les joueurs qui sont partis du Real n'ont pas beaucoup réussi ailleurs. Hein. Ah bah ça c'est le problème, c'est toujours pareil. Tu peux être bon au Real et mauvais ailleurs. Tu peux être bon à Paris, mauvais ailleurs, inexistant. Ça c'est le problème. C'est le problème mental à mon avis. Et Mbappé devient le 2e joueur à inscrire le plus de buts lors de sa première saison avec le Real, devant CR7, devant Ruud van Nistelrooy, et il est à un but de Ivan Zamorano. Voilà. Bon, ben il va se rapprocher. Ça, on le savait qu'il allait mettre des pions. On le savait. Bon, ben après, moi, j'ai pas vu le match. Toi, tu l'as vu. Dans l'action, il était comment? Ah oui, il a mis un beau but. Il a fracassé la cage. Mais bon, défensivement, c'est catastrophique. On va pas se mentir. Mais bon, voilà, il a fait un bon match. On va pas se mentir. Il a fait un bon match. Voilà. Mais bon, c'est contre Celta Vigo. Il est très fort contre Celta Vigo, les Ganes, Retafe. Mais cette année, il a aucun match référence, Nono, contre une très grosse équipe. Ne me parlez pas de City, ils ont fini au bois. Donc non, voilà. Les médias ont dû s'affoler encore. Le doublé de Mbappé. Homme du match, Pacha. Oui. Rendez-vous à la Coupe du Monde des clubs. Non, rendez-vous la semaine prochaine contre le Barça, parce qu'il y a le Classico la semaine prochaine, Nono. Ah ben là, on va voir. Ouais, il y a le Classico, on verra. En tout cas, Nono, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils vont faire un gros mercato apparemment, donc on verra ce qui se passera. Et puis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite. Tchuss. Tchuss.